Module 5, les grandes étapes de l'histoire de Jésus. C'est qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut comprendre les éléments clés de la vie de Jésus. C'est comme, dans un sens, c'est de voir comment les évangiles, surtout synoptiques, et l'évangile de Jean dans un certain sens, mais ont bâti leur évangile. Il y a comme un mouvement, la manière qu'ils ont écrit, et puis ça tient compte de la manière dont on écrivait à l'époque les vies, les bios, comme je disais, les biographies à l'époque. OK? Et la manière dont les évangiles ont été écrits, ça suit, il y a comme une connexion à faire entre ce genre d'écrit-là de l'époque et celle qu'on rencontre dans les évangiles. C'est des écrits qui sont très similaires. Ouais. Mais en même temps, il faut réaliser que la biographie de Jésus, l'histoire de Jésus, c'est plus qu'une bios comme à l'époque. C'est parce que c'est une histoire qui est sacrée. Elle, elle, elle s'intègre dans l'Ancien Testament. La manière dont, par exemple, les histoires des rois, 1 Samuel, 2 Samuel, est racontée, quand tu prends l'évangile de Luc, il y a des liens à faire. On dirait que c'est le même genre d'écrit. Il y a des histoires qu'on dirait que ça se ressemble dans l'Ancien Testament. Matthieu fait pareil avec Moïse, etc. Puis on va voir quand on va la regarder tantôt. Mais, donc, oui, c'est des bios, mais il faut se rappeler que c'est l'histoire sacrée. Donc, les évangélistes ont écrit avec un modèle d'histoire, d'écrit qui existait à l'époque dans le monde gréco-romain, mais également dans le monde juif, l'histoire sainte. Donc, ils vont modeler leur histoire avec la cible qu'ils veulent viser dans l'Église, mais en même temps avec l'histoire sainte. Ils font le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais c'est ça, et ça c'est important de comprendre cela. Et on va regarder ensemble les éléments clés de la vie de Jésus et comprendre, on pourrait dire, les 3 grands mouvements de la vie, où ce que Jésus, comment est-ce qu'il a fait son ministère, quand il a commencé, quand il a fait ses miracles, et la plupart de son ministère, il a vécu en Galilée. Ensuite, la dernière semaine qu'il va l'amener à Jérusalem, etc. Mais on va regarder, on va avoir une vue d'ensemble de l'histoire de Jésus. Puis, à travers cette vue d'ensemble-là, mais on est capable de voir ce même mouvement dans les évangiles. OK? Juste une petite parenthèse, ce cours que je montre, c'est pas moi qui l'ai inventé, le cours. Là. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, là, mais c'est basé sur des cours que j'ai reçus, dont entre autres, un livre que vous pouvez avoir en anglais. Ça s'appelle, je ne l'ai pas sous moi, mais je vous le donnerai dans le prochain cours. Mais il y a des livres qui sont écrits en anglais, puis ça va aller plus en détail encore sur ce que je vous amène aujourd'hui. OK? Mais, et lorsqu'on parle, deuxièmement, lorsqu'on parle de Matthieu, Marc, Luc, etc., qui a écrit et les dates, etc., bien ça, c'est des érudits, des personnes qui étudient, qui ont étudié des docteurs en théologie, puis en histoire, puis en recherche, en recherche de la Bible et de l'archéologie, etc. C'est à partir de ça ils ont pu déterminer, tu sais, bon, mais Marc est écrit en premier. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord, là. Mais, puis dans l'histoire de l'Église également. Donc, c'est tout un... Il y a beaucoup de recherches. C'est des conclusions, c'est pas parfait, mais il y a beaucoup de recherches derrière. Puis c'est pas un homme, c'est plusieurs personnes, des hommes et des femmes qui ont fait des recherches depuis des années, puis que dans l'histoire de l'Église aussi. Donc c'est à partir de là qu'on en vient à comme, c'est comme la communauté de recherche, une petite parenthèse, c'est différent de l'Église.
La communauté de recherche, que tu peux avoir des pentecôtistes, des baptistes, des ménonites, des catholiques, qui sont tous ensemble, puis tu sais, quand un découvre de quoi, l'autre répond à l'autre. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour telle raison. Voici dans la recherche. Puis, mais ce n'est pas comme l'Église, où c'est cloisonné, là, puis on a notre Église, notre fondation, puis on s'en tient à la fondation, puis on garde une certaine stabilité, puis des fois, c'est comme un vase clos, tu sais, on ne sort pas de là. Et des fois, c'est comme ça dans les églises. Mais quand ça t'arrive au niveau de communauté de recherche, ces vases-là, ça existe peu ou pas du tout. Il y en a, mais c'est vraiment différent. Et les gens se traitent comme des chrétiens, là. Puis ils partagent ensemble, ils ont tous un même but d'avoir la connaissance de la vérité le plus proche possible de ce que c'est. Comprenez-vous? Ce n'est pas un vase clos. On garde ça pour nous, puis c'est juste nous qui avons la vérité. Sinon, c'est différent. Et ça, c'est important de comprendre dans la recherche. Et puis, en tant que chrétien, des fois, il faut maturer. Des fois, il faut être capable de dire, bien, notre Église, elle a des forces et des faiblesses. Mais on n'a pas toutes là, dans notre Église. Il y en a d'autres églises qui ont des choses super bonnes, puis eux autres non plus, ils n'ont pas toutes. Fait qu'il faut... L'Église, c'est large et c'est grand, puis il y a plusieurs enseignants, plusieurs pasteurs, puis chacun ses forces et ses faiblesses, puis on a à apprendre à étudier et vivre la Bible de plus en plus en communauté. Pas juste un vase clos, mais être capable de s'ouvrir aux autres. Puis c'est parce que c'est là qu'on grandit le plus. C'est là qu'on est tous des étudiants. Il n'y a pas personne qui prend la place de Jésus. Là, un seul est votre directeur, c'est le Christ. C'est pas nous, là, pas moi. Là. Mais c'est une communauté de scientifiques, c'est une communauté de pasteurs, mais c'est également une communauté de disciples. On est tous des disciples. Puis il faut être ouvert, tu sais, aux uns et aux autres. Hein? La Bible dit le corps de Christ. Chacun a une fonction, chacun est différent, puis chacun apporte de quoi la vie de l'Église. Puis dans les leaderships, puis dans les différentes écoles, c'est la même chose de théologie. Il faut être flexible un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas être sur la défensive puis s'attaquer. Là. Tout est dans l'erreur. J'ai jamais vu, à part des sectes, là, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est complètement dans l'erreur. Ça n'existe pas. Mais en même temps, ça n'existe pas non plus quelqu'un qui est complètement dans la vérité. Pourquoi? Ben, il aurait fallu qu'on conseille Jésus, conseille Paul, conseille Pierre, que je m'appelle Marc, ou je ne sais pas. Puis je serais ici aujourd'hui en train de vous le dire. Mais en réalité, on est 2000 ans plus tard, là. Puis il y a 2000 ans d'histoire d'Église derrière nous. Ce pas des cons, là, excuse. Hein, mais, ils ont des choses. Puis plus qu'on avance, plus qu'on connaît de choses, mais en même temps, on réalise que qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Bien, il y a des affaires, ça ressemble pas mal à ce qui était dans ce temps-là. Puis on apprend de toutes les époques de l'Église. Puis il faut avoir cet esprit ouvert. Amen? Ce n'est pas un vase clos. Oui, c'est en plein ça. Puis qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Merveilleux. Mais c'est une chose de connaître des choses sur Dieu et de connaître les choses sur la Bible. Mais c'en est un autre de connaître Dieu et d'en faire l'expérience. Le but de la connaissance, c'est de grandir dans notre foi, notre compréhension de la Bible, puis être un meilleur outil aussi pour les autres, être un meilleur témoin. Amen. Donc, on va embarquer dedans, fin de la parenthèse, les grandes étapes de l'histoire de Jésus, comprendre les grands mouvements de la vie et la manière dont Jésus a fait son ministère. La première chose qu'on peut dire, est-ce que ça marche? Oui. La naissance et l'enfance de Jésus. Ce que nous avons dans les évangiles, ce qu'on sait, c'est que Jésus est né à Bethléem. Il est né sous le règne d'Hérode le Grand, vers l'an 4 avant Jésus-Christ. Je n'irai pas dans l'explication pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a eu une erreur dans l'histoire quand un a fait l'histoire puis a remis l'histoire à partir de Jésus. Mais c'est ça, il y a une erreur de 4 années. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est né à 4 avant Jésus-Christ.
il a grandi à Nazareth, vraisemblablement, dans une maison et une ville qui étaient quand même pieuses. Sa famille se rendait à Jérusalem lors des festivals, 3 grandes fêtes, Pentecôte, la fête des tabernacles et la fête de la Pâque. Ils se rendaient à Jérusalem lors des festivals. Donc, on peut considérer que Jésus a grandi dans une famille qui était pieuse, qui croyait au Dieu d'Israël et qui servait et qui avait cette espérance du Messie, etc., du plan de Dieu. Donc, Jésus a grandi comme un garçon juif normal. Il est allé à la synagogue à apprendre, éduqué de 5 à 12, 13 ans. Ensuite, avec son père, il a travaillé, il a appris un métier, charpentier, etc. Donc, on peut dire que chaque évangile, en même temps, a une introduction de Jésus différente. Vous remarquerez, Luc a son introduction, Matthieu a son introduction, Marc a son introduction et Jean a son introduction. C'est des introductions différentes parce qu'il y avait un but et une cible différente. Tu veux poser une question? Oui. Oui, dans Matthieu, ça en parle. Mais Luc n'en parle pas. Ni Marc. OK? Le but est différent. Ils vont prendre les matériels de l'histoire de Jésus, ce qu'ils savent. Ils vont le mettre dans un ordre. Il y a des choses qui vont dire ça, je ne le mets pas. Parce que mon but de raconter l'histoire, je ne veux pas mettre l'accent là-dessus. C'est comme quand vous contez votre témoignage à quelqu'un. Est-ce que vous parlez de toute votre vie? Non. Mais vous allez parler de bout de votre vie que vous savez que l'autre va s'identifier à toi, puis tu vas passer l'Évangile à travers ton histoire. Il y a d'autres genres de personnes, tu vas peut-être, par exemple, moi, j'étais un ex-toxicomane. Quand je parle d'un toxicomane, je vais raconter, moi aussi, j'ai vécu ça. Quelqu'un qui a vécu un divorce, je vais parler que moi aussi, j'ai vécu ça. Vois-tu? On va partager notre histoire, des bouts de... On ne raconte pas tout, mais on va adapter à notre cible, avec notre but de partager l'Évangile à travers notre histoire pour aider l'autre à grandir et à croire en Christ. Mais les Évangiles, c'est la même chose. Ils ne racontent pas tout, c'est parce qu'ils ont un but. Ils prennent des éléments de l'histoire de Jésus, pas mal semblables de son histoire, mais ils vont le raconter puis l'amener dans une manière qui va répondre à leur cible, avec des thèmes dans leur histoire pour convaincre les gens à qui s'adresse leur évangile. Et il est important, avant d'étudier, comme je disais, les évangiles, de regarder un peu, grosso modo, le plan de Jésus, son histoire. OK, on sait également que, quand je parlais que Jésus, bon, il est né à Bethléem, on sait qu'il a vécu à Nazareth. Et c'est intéressant, chaque évangile, comme Luc raconte une chose, Matthieu en raconte une autre. Puis là, tu regardes tout ça, puis tu dis, OK, on va essayer de bâtir l'histoire de Jésus, parce qu'ils ne mettent pas tous les mêmes éléments. Comme Matthieu, il va parler qu'il est allé en Égypte, mais Luc n'en parle pas du tout. Luc nous parle que Jésus était à Nazareth. Matthieu nous parle que Jésus il est né à Bethléem. Il saute la partie de Nazareth, mais plus tard, il s'en va à Nazareth. Donc, c'est comme, il y a des choses qu'on a de la misère à saisir toutes, là. Mais quand on prend le recul, on essaie de rebâtir son histoire, puis c'est ça qu'on va essayer de faire. Par exemple, on sait que Jésus il a vécu comme un enfant normal juif, dans une famille qui était pieuse, etc. Joseph et Marie étaient pieux. Il y a eu des frères et des sœurs, en tout cas, c'est une autre histoire, là. Mais le métier qu'il a appris, charpentier, également, ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas nécessairement, nous, en français, on va dire charpentier, soit quelqu'un qui bâtit des maisons, soit quelqu'un qui fait des meubles. Et des fois, on pense comme ça aujourd'hui, mais la réalité, peut-être, c'était plus large que cela. On sait, par exemple, avec les recherches archéologiques, proche de Nazareth, il y avait une ville qui s'appelait Séphoris. Et dans cette ville, il y avait beaucoup de païens, de non-juifs, et qu'il y avait beaucoup de constructions et des choses. Donc, c'était une possibilité que Jésus, avec son père Joseph, qu'il construisait toutes sortes de matériel pour la construction. Et que Jésus
ont participé à cela. Et que probablement c'était assez florissant. Non, il faisait de l'argent, mais il n'était pas nécessairement riche, mais il était comme une entreprise moyenne, je dirais aujourd'hui, PMA, là, PME, c'est ça? Petite et moyenne entreprise, probablement c'était semblable à ça. Mais ça se peut, oui, ça a bien de l'allure. C'est Forest, c'est ça. C'est ça qu'on on voit à travers cela. Jésus, donc, il a grandi à Nazareth, un village Galilée qui était dans les montagnes de la basse Galilée. C'est ça. Donc, il a été instruit à la synagogue locale. Chaque matin, il allait à la synagogue et chaque après-midi, il allait aussi avec son père pour apprendre à travailler. Le mot charpentier, tecton, ça signifie un bâtisseur. Ça travaille le bois, mais non seulement le bois, le métal et la pierre. Voyez-vous? Ces ouvriers étaient polyvalents et ça dit, selon le dictionnaire, c'était indispensable à la construction, notamment pour la taille des pierres, les matériaux utilisés dans la quasi-totalité des constructions en Galilée. Ainsi, Jésus connaissait la dureté du travail, il savait c'était quoi être un ouvrier, et suivait probablement son père jusqu'à Séphoris, à une ville qui était peut-être à quelques kilomètres, ça veut dire 1 heure de marche environ, une ville voisine, pour y travailler à la construction de la nouvelle cité grecque. Voyez-vous? OK. Donc, ça indique des choses sur la vie de Jésus. On pourrait dire que dans le ministère de Jésus, il y a comme 3 mouvements dans les vies de Jésus. On voit comme, par exemple, le début du Jourdain. Vous avez, je vais vous ai donné ici, vous avez, si vous prenez la 2e page du document, je vous ai remis, vous avez une belle carte géographique. C'est important comme je disais, la géographie, l'histoire et la culture nous aident à comprendre le contexte des évangiles. Quand on lit avec en tête la géographie, avec en tête toute l'histoire qui s'est passée et en tête avec également la culture, bien, ça nous aide à mieux comprendre ce qu'on lit dans la Bible, dans les évangiles. Comme vous avez, par exemple, au début, lorsque Jésus a commencé son ministère, on sait qu'il a commencé, il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. C'était proche de la Judée. OK? Ici, vous avez comme, si vous regardez, en plein milieu, c'est écrit la rivière Jourdain, là, qui part de la mer de Galilée, qui va descendre jusqu'à la mer Morte. OK? Puis toute la petite ligne noire, c'est le Jourdain. C'est là que, proche de la Judée, où ce que Jean-Baptiste était. Et Jésus est allé se faire baptiser là. Et dans les synoptiques également, ensuite, vous avez le Jésus après, il est descendu, puis après que Jean-Baptiste a été arrêté, ça dit que Jésus, au début, faisait du ministère proche de Jean-Baptiste, en Judée. Il faisait du ministère, mais il ne baptisait pas comme Jean-Baptiste. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous dit ça. Mais après, ça dit que Jean est arrêté, puis que là, Jésus est déménagé, puis il est retourné à Nazareth. Luc nous raconte ce qui est arrivé à Nazareth. Un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Mais après ça, il a déménagé à Capernaum. Et c'est là, à Capernaum, qu'il a fait la majorité de son ministère. Et dans la fin, on sait qu'il s'est déplacé vers Jérusalem et qu'il a été jugé et crucifié et qu'il a ressuscité. Donc, c'est 3 grandes étapes de sa vie. Et vous remarquerez que dans les synoptiques, ce n'est pas fait d'une manière comme s'il avait 3 ans. C'est comme si Jésus faisait du ministère en Galilée, à Capernaum, puis une fois qu'il s'est révélé comme Messie, il s'en va vers Jérusalem. C'est comme la manière que l'Évangile est fait, là. Il raconte l'histoire comme un mouvement de Jésus. Il part de Jourdain,
Nazareth, Capernaum, fait du ministère dans ce coin-là, puis après ça, il se révèle comme le Messie. Après ça, il s'en va vers Jérusalem, et là, l'emphase est mise sur la dernière semaine. C'est comme s'il y a 1 an. Vous remarquez? Parce que c'est comme la fête de Pâques. C'est comme 1 an de ministère. Mais quand tu lis Jean, Jésus va souvent à Jérusalem. Il va à la fête de la tabernacle, il va à la Pentecôte, il est un juif. Il suit, et ça serait étonnant que Jésus n'ait pas suivi les fêtes juives, il n'ait pas suivi la loi de Dieu, de dire tous les hommes devront aller à Jérusalem, au temple. Et quand il était jeune, il y allait. Quand il était vieux, c'était la même affaire. Donc, vous expliquer, c'est que c'est délibérément. C'est une intention. Quand les auteurs des évangiles racontent une seule allée à Jérusalem, il y a une raison. C'est parce qu'ils construisent leur histoire avec un objectif précis. Voyez-vous? Donc, on peut dire que quand il a commencé l'événement qui l'a lancé, on peut dire que c'est le ministère. Son baptême, excusez, qui a lancé son ministère. Et ensuite, il entame 3 ans de ministère dans le pays des Juifs. Et on arrive à la dernière semaine de la vie de Jésus qui est décrit dans les évangiles. Et je pense que l'évangile de Luc, puis même Marc, surtout Marc, le tiers de son évangile, c'est la dernière semaine à Jérusalem. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que c'est important cette semaine-là. Hein? C'est important cette semaine-là. OK, mais on va regarder un peu, on va décrire un peu sa vie, on va regarder ça ensemble, grosso modo. Le baptême de Jésus. Qu'est-ce que signifie le baptême de Jésus? Bien, qu'est-ce qu'on a là? C'est qu'on a une reconnaissance qui est publique, qui l'embarque dans son ministère de Messie. Voyez-vous? Qui l'embarque dans son ministère de Messie. C'est à partir de là qu'il commence son ministère. Il y a une confirmation de Dieu. Il y a une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ensuite, tu as la descente du Saint-Esprit comme une colombe qui descend sur Jésus, qui le oint pour accomplir son ministère de Messie. Ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. David avec Samuel ou Saül avec Samuel qui le oint comme roi puis qui débute son ministère. Ça ressemble pas mal à ça. Jean-Baptiste qui est envoyé comme un prophète et qui va inaugurer, implanter Jésus comme le roi promis. Il y a beaucoup de liens à faire. Et dans les évangiles, en fait, à partir de là, Jésus, que l'onction de l'Esprit est là, et c'est à partir de cette onction de l'Esprit qu'il va accomplir tout son ministère. Regardez ce que ça dit dans Acte 10. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. La paix avec Dieu, qui est le Seigneur de tous. C'est Jésus, le Messie, qui est le Seigneur. Ça, c'est Pierre qui dit ça à Corneille. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Quand est-ce que cette onction-là est descendue? Au baptême de Jean. L'onction est descendue, puis après on voit les résultats, il accomplit son ministère. C'est comme Saül, c'est comme... Vous avez des exemples dans l'Ancien Testament qui sont là. C'est la même chose. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Voyez-vous, l'onction de l'Esprit qui descend sur Jésus, c'est ce qui inaugure son ministère. C'est là qu'officiellement il est présenté à Israël comme étant le Messie. OK. Regardez ce que ça dit. Mais ils l'ont cloué en le pendant au bois. Le peuple a rejeté son Messie. C'est comme le peuple qui rejette David, qui rejette le roi que Dieu a choisi. Dieu l'a ressuscité des morts
Il a permis qu'il apparût non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On retrouve, ça c'est dans les Actes des Apôtres. Des années plus tard, Pierre qui parle à Corneille, mais c'est ça l'Évangile. C'est ça, il raconte l'histoire de Jésus. Vous avez un exemple, un résumé finalement de l'Évangile à travers ça. Oui. Dans Matthieu, Oui. on va souvent se servir des prophéties qui avaient été prédites sur Jésus. C'est dans le seul évangile qu'on le voit autant. C'est ça, exact, oui. C'est parce qu'il y avait un but, il y avait un auditoire bien précis. Mais on va continuer, OK? Regardez, Psaume 2, 1, 3. Quand on parle du baptême de Jésus, OK? On en regarde dans Luc, dans Actes, comment Pierre raconte à Corneille tout ce qu'on vient de voir, là. Il a été baptisé, il a commencé son ministère, il a reçu l'onction, il est le Seigneur, et puis il a été rejeté. Tout son évangile, on le voit, c'est un résumé de l'évangile. Psaume 2, 1, 3. Et vous lirez le psaume 2 qui est très intéressant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? David, les fils de David, les rois qui ont été établis dans Israël, ultimement Jésus. C'était un psaume qu'on utilisait, le psaume 2, pour inaugurer le début de la royauté en Israël. Quelqu'un qui accédait au trône, qui était reconnu, c'était un psaume qu'on lisait pour le oindre roi sur Israël. Comprenez-vous? Et dans le fond, Jésus, c'est ça qu'il est oint. Il est déclaré en partant le Messie, il est le roi. Jésus est oint tout comme Saul, comme David, comme étant le nouveau roi messianique. Isaïe 42 parle que ce ministère va être fondé sur la puissance de l'Esprit. On parle de la colombe qui est descendue sur Jésus. On vient de voir que Jésus, la voix de Dieu confirme qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le prophète qui est là, qui oint Jésus, mais c'est plus qu'une onction d'huile, là. C'est le Saint-Esprit qui descend sur Jésus. C'est particulier, n'est-ce pas? Regardez Isaïe 42. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Et ça ressemble-tu à la parole de Jésus? Jean-Baptiste, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Il y a c'est pour ça qu'on dit l'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est un livre, ça va ensemble. Mais là, c'est comme si tu vois un rappel de ces prophéties d'Isaïe, un rappel de tous les rois qui ont été oints à partir de Samuel avec David, Saül, David et les autres. On voit toute une série qui pointe vers le Christ éventuellement. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'il a établi la justice sur la terre et que les îles
Les nations, les païens espèrent en sa loi, en sa parole. Voyez-vous? Donc, ce qu'on voit, il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui parlent d'un Messie, d'un roi descendant de David qui amènerait un royaume éternel et un royaume qui va régner sur toute la terre. Un roi qui est messianique, qui va être oint par Dieu de son esprit, un rôle qui était vénéré et attendu en Israël. On l'a vu comme la dernière fois qu'on s'est vu, qu'Israël avait une espérance messianique d'un Messie, quelqu'un qui viendrait. Mais ça faisait depuis des centenaires, depuis même David qu'on attend ça. Amen. Ça, c'est le baptême de Jésus. Ensuite, vous avez la tentation de Jésus. J'ai-tu quelque chose que j'ai oublié? OK, c'est beau. Oui, le baptême de Jésus. Oui. Pourquoi tu dis ça? Oui, je comprends, mais je ne vais pas là. C'est pas le bon timing, disons. Je n'irai pas là. C'est plus dans les Actes des Apôtres, les Épîtres de Paul. On va parler de l'expérience chrétienne. Là. Mais là, Jésus nous montre un exemple. Mais c'est juste pour montrer dans les faits. On ne peut pas cacher les faits. Ils sont là. Jésus était baptisé. Il est allé parce que c'est le début du ministère. Il était établi comme le roi messianique. Clairement, c'est ça qui se passe. Et là, après ça, son ministère va se dérouler sous l'onction de l'Esprit. Mais après le baptême, alors qu'il est inauguré comme roi, qu'est-ce qui vient après? C'est la tentation de Jésus. C'est comme une tradition en Israël que ceux qui accomplissent un ministère pour Dieu vont tous passer par une période de test au désert. Hein? Jésus, quand vous regardez Luc, Matthieu, Jésus est baptisé. Il est baptisé. Il commence son ministère, il reçoit l'onction de l'Esprit. Et qu'est-ce que l'Esprit fait? Il l'amène au désert pour être tenté, éprouvé par le diable. Il y a une période de test. En fait, tous ceux dans Israël, pensez à Moïse, pensez au peuple en Israël, ont passé par le désert. Plusieurs prophètes ont passé par un temps de test avant d'accomplir leur ministère. Et en fait, quand vous lisez Jésus, vous lisez Deutéronome chapitre 6 à chapitre 10, vous avez l'épisode d'Israël dans le désert. Dieu l'a emmené dans le désert avant de l'amener à Canaan. Il a donné la loi sur Sinaï, mais il l'a amené pour voir qu'est-ce qui est dans ton cœur, Israël. Est-ce que tu me sers juste pour les bénédictions ou tu me sers parce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux être un serviteur à laquelle je peux me confier pour être mon témoin dans le monde entier, dans le fond, être la lumière des nations? Et en fait, quand vous regardez les trois tentations de Jésus, c'est trois tests, mais en fait, c'en est juste un test. C'est quoi le test? Est-ce que Jésus va utiliser son pouvoir pour son propre intérêt ou pour construire le royaume messianique pour le salut de l'humanité? C'est ça. C'est comme, utilise ton pouvoir, change la pierre en pain. Utilise ton pouvoir pour t'honorer, toi, centré sur toi. Non pas le plan de Dieu, mais toi. Ensuite, l'autre, c'est, si tu te jettes en bas, Dieu va envoyer des anges. Puis le monde va voir, va reconnaître que tu es le roi messianique. Si tu te prosternes, je vais te donner tous ces royaumes. Tu n'as pas besoin de passer par la croix. Voyez-vous? En fait, c'est un test. Est-ce que tu vas chercher ton propre intérêt ou tu vas chercher à construire et te soumettre à Dieu et le royaume messianique, le royaume dans lequel Dieu va régner? Et il a compris le test, Jésus, il l'a compris parce qu'on voit qu'il a utilisé les Écritures pour répondre à Satan. Il n'a pas dialogué avec lui, il a cité les Écritures. Donc, il a compris à travers Deutéronome
ce que la Bible enseignait de comment passer à travers le test du désert et la raison pour laquelle Dieu l'a amené là. Là où Adam a échoué le test, il a été tenté. Là où Israël a échoué, hein, ils ont maugré contre Dieu, ils ont pas voulu aller à Canaan. Quand Dieu dit allez-y, Dieu dit OK, vous ne voulez pas, ça ne sera pas vous qui va y aller. Vous allez vivre 40 ans dans le désert, ça va être vos enfants qui vont y aller. Vous qui disiez qu'ils étaient pour mourir, mais ça va être eux qui vont y aller. Ils n'ont pas passé le test. Ils ont finalement été infidèles dans la terre d'Israël. Ils ont été kickés hors d'Israël. Avec la promesse qu'un jour, Dieu va faire une nouvelle alliance. Je vais vous ramener. Et à l'époque de Jésus, les Juifs étaient en Israël, étaient ramenés. Le temple avait été reconstruit, mais où est le Messie? On est toujours sa domination, on est toujours... Et Jésus vient. C'est comme il met la réponse, la fin de la déportation, etc. Mais Jésus a passé le test. Et vous savez, en fait, à cause de cela, Jésus est devenu le représentant de l'humanité. Jésus est fidèle à Dieu dans sa mission malgré les tentations. Voyez-vous, il était fidèle à Dieu. Il est notre représentant devant Dieu. Ça prenait un juste pour devenir notre sauveur, mais Jésus a été sans péché. Il a passé le test. Il va être testé ailleurs dans son ministère, mais il a passé le test malgré les tentations. On n'a pas les mêmes tentations. Je veux dire, on n'est pas le Messie, il n'y a qu'un Messie, c'est Jésus. Puis, tu sais, comprends-tu? On n'a pas les mêmes tentations, mais il y a des aspects similaires, mais on n'a pas les mêmes tentations. Jésus était tenté par des choses qui étaient précises à son ministère. L'allégeance au seul vrai Dieu est la base de toute loyauté envers l'alliance. J'aime ça, mais c'est écrit. L'allégeance au seul vrai Dieu est la base de toute loyauté envers l'alliance. Jésus répond, « Il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul. » Oui. Et il faut comprendre qu'on est appelé à ressembler à Jésus. Mais on n'est pas appelé à faire ce que Jésus a fait. Jésus était notre sauveur. On ne se sauve pas nous-mêmes, là. Comprenez-vous? Jésus est notre représentant. Il a vaincu la tentation, il a vaincu le diable, la mort, le péché. Il est ressuscité et il le fait pour nous. Voyez-vous? Il est notre représentant de toute l'humanité. C'est à cause de ce qu'il a fait, qu'il a vaincu, qu'on peut être sauvé. Amen. Matthieu, par exemple, va représenter Jésus comme représentant de l'humanité en faisant des points d'analogie ou de similitude entre Jésus et Israël. En fait, Israël aurait dû, dans la pensée de Dieu, il a choisi un peuple parmi toutes les nations pour pouvoir être un témoin de qui était le vrai Dieu et que les gens puissent revenir à Dieu à travers Israël. Mais ils ont manqué à leur mission. Jésus vient et accomplit cette mission. Il ne succombe pas aux tentations. Il est le vrai croyant de ce que c'est être un croyant et adorer le seul vrai Dieu. Et il est une lumière pour les nations, pour que les gens puissent venir à Dieu. Israël a manqué à sa mission. Jésus est fidèle à Dieu dans sa mission, malgré les tentations. C'est ça. Et après cet épisode de baptême, de confirmation, de son inauguration de son ministère, la période de tentation, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va quitter cette région qui est plus bas ici pour s'en aller plus haut. Pourquoi? Probablement, écoutez, une des raisons, c'est que Jean-Baptiste est arrêté, puis on lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Il s'est fait couper la tête. Fait Jésus, s'il reste là,
Pensez-vous qu'il aurait vécu 3 ans? Je pense pas. Je pense qu'il aurait été probablement un de ceux qui aurait été lui aussi coupé sa tête. Là, tu sais. Donc, il a quitté. Et où est-ce qu'il s'est en allé? Il s'est en allé loin de cette place, de cette section d'Israël. Il est allé en Galilée, où est-ce que c'était une autre juridiction. Il est allé en premier en Nazareth. Et puis à Nazareth, on lit cette histoire plus dans Luc, mais comment est-ce qu'à Nazareth, ça n'a pas bien fonctionné? Il avait commencé son ministère avant, mais il était à Nazareth, et puis il restait à Nazareth, sa famille restait là, etc. Bon, c'était son coin, sa patrie. Et puis il est allé dans la synagogue, et c'est là qu'il a lu la prophétie d'Ésaïe 61, « L'Esprit Saint m'a oint pour apporter une bonne nouvelle », ça annonce son ministère. C'est ce qu'il avait vécu. L'Esprit était venu sur lui, il était inauguré Messie. Et là, il dit à Nazareth, voici, c'est mon ministère. Et puis, on l'a rejeté, on a voulu le pousser dans une falaise. Et puis après, il a décidé, il a passé au travers eux parce que ce n'était pas son temps. Il était en allé, il a déménagé à Capernaum, plus loin, plus proche, peut-être... comment je peux dire ça, dans une autre juridiction, plus loin quand même, à quelques centaines, 20 000 à peu près. 20 000, 20 kilomètres, c'est quand même, ça vous donne une idée que ça prend quelques heures de marche. Là. Et puis il est allé habiter à Capernaum. C'est devenu la base de son ministère, la place où c'était comme là qu'il restait, puis c'est à partir de là qu'il a fait tout son ministère dans la Galilée. Il s'est promené pas mal dans la Galilée. OK. Et c'est ce qui m'amène à dire que le Capernaum, j'ai peut-être fait quelques notes sur cette place-là, Capernaum. C'était une ville de pêcheurs. Il y avait pas mal d'agriculture comparativement à Jérusalem. C'était plus les montagnes, puis c'était le désert un peu. C'était pas autant propice à l'agriculture, Jérusalem. Alors que quand tu vas dans la Galilée, et particulièrement à Capernaum, il y avait la mer. Donc, c'était une place, c'était lucratif. Il y avait des poissons, donc il y avait vraiment une place où on pouvait faire, comment je disais ça, qu'on pouvait bien vivre. Là. Et puis, en même temps, c'est une place aussi pour l'agriculture. Donc, il y avait beaucoup de... Quand les païens venaient, les Romains venaient dans cette région-là avec l'armée, tout ça, il y en a beaucoup qui s'installaient dans ces coins-là. Donc, c'était un milieu qui était quand même pas autant orthodoxe que Nazareth, je dirais. Et que c'est sûr, Jérusalem, non, mais quand même, c'est un mélange. Il y avait des Juifs, des non-Juifs. Donc, c'était pas... c'était mieux pour lui pour faire son ministère là. Et il arrive un moment, parce que dans l'Évangile, dans tous les Évangiles, il arrive un moment qui est crucial, comme un point tournant dans le ministère de Jésus. C'est qu'il fait des miracles, il enseigne, tout ça. Puis les gens disent, « Wow, c'est le prophète, c'est le Messie, c'est lui, il manifeste sa messianité, qui est le Messie loin de Dieu. » Là, il arrive un point tournant. Il va prendre ses disciples, il va s'en aller à Césarée, un peu plus haut. Une ville païenne, Césarée de Philippe. Et puis, il s'en va là, une retraite avec ses disciples. C'est un point tournant de son ministère. Là, il va demander la fameuse question, « Qui dit-on que je suis? » Les disciples, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il y en a qui disent que tu es comme un des anciens prophètes qui est revenu ou tu es comme un prophète de Dieu. Tu sais. Là, Pierre lui a dit, « Jésus, tu es le Fils de Dieu. Le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus va lui dire, « Pierre, tu es heureux parce que c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est l'Esprit du Père, c'est le Père qui t'a révélé ça. » Et sur cette parole, boum, boum. Là, il confirme qu'il est le Messie. Là, qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire, c'est à partir de ce moment-là que les disciples sont convaincus qu'il est le Messie. Il se met à leur dire, écoutez les boys, je ne suis pas le genre de Messie que vous croyez. Je ne viens pas délivrer des Romains. Je m'en vais à Jérusalem, puis je vais être rejeté par le Sanhédrin, je vais être rejeté par les autorités de notre peuple, puis je vais être
crucifié. Je vais mourir, puis je vais même être crucifié. Et 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Les disciples, Pierre ne comprenait pas que c'est ça. Voyons, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, Jésus. Puis Jésus se tourne vers Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Jésus fait? Il redéfinit c'est quel genre de Messie qu'il est. C'est quoi son œuvre qu'il s'en vient faire? C'est vraiment pas ce que les disciples croyaient, et le peuple ne croyait pas non plus. Et ce qui arrive, c'est que c'est le point tournant des évangiles. Jésus qui se révèle comme le Messie, mais pas le genre de Messie que les gens croient. Il va donner sa vie en rançon pour les autres. Et c'est probablement, c'est pour ça que je dis, c'est le point là qui prend vraiment un tournant dans tous les évangiles quand Jésus révèle qu'il va se faire être rejeté, crucifié et ressuscité. Et la raison pour laquelle il va l'expliquer, c'est pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est probablement dans... Non, je me suis allé. C'est probablement le verset qui explique, qui est comme un verset essentiel pour comprendre l'évangile de Marc, Matthieu, Luc. Il y a des versets qui sont comme, tu veux comprendre le ministère de Jésus? C'est quoi le centre de son ministère? Bien, c'est ces versets-là qui parlent, qui étaient pour donner sa vie, qui étaient pour être crucifié, mais la raison, c'est pas être crucifié pour une bonne cause, pas un prophète qui meurt comme les autres prophètes, c'est pas un accident, Jésus le savait. C'est pas quelque chose qu'au cours de route, il a changé sa mission parce qu'il a vu que ça ne marchait pas d'établir le royaume terrestre juif. Je vais être rejeté, je vais être postpone, je vais mettre ça plus tard. Non, il savait qu'il était pour mourir. Il est venu pour ça. Il est venu pour donner sa vie. C'est le point essentiel de l'Évangile. C'est que Jésus est mort pour nous. En rançon pour les autres. Ça veut dire que c'est comme il paye à Dieu ce que ça coûte pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous pardonner. Il donne sa vie en échange pour nous sauver, être pardonné et être restauré dans notre relation avec Dieu. C'est ça le sens de l'Évangile. Et à partir de ce moment-là, ce que Jésus se révèle aux disciples, qu'il va mourir, ce n'est pas le genre de Messie que vous pensez. Puis à toutes les fois qu'il fait des miracles, vous avez remarqué plus tard, après cet événement-là de Césarée, quand il fait des miracles des pains, on veut l'enlever pour le faire roi. Quel genre de roi? Quelle est la vision que les gens ont sur Jésus? Il est celui qui nous nourrit, il est Moïse, il est David. On veut le faire roi, on veut conquérir. Qui contre les Romains? Jésus, il n'embarque pas là-dedans. Puis il dit à ses disciples, écoutez-moi bien, vous. Je vais mourir, là. Embarquez pas dans ces espérances, dans cette vision que les gens ont de mon ministère. C'est pas ça, là. On va mourir à la croix. Je vais être rejeté. Et je vais ressusciter. Ensuite, après Césarée, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus dit, on s'en va à Jérusalem. Ça dit que les disciples, ils avaient peur. Jésus dit, se met en avant. Délibérément. Jésus dit, on s'en va à Jérusalem, puis je vais me donner ma vie. Puis si tu veux suivre, là, toi ici, porte ta croix. Suis-moi. Prenez votre choix, là. C'est là qu'on s'en va. On s'en va vers ça. Voyez-vous? Donc, et les évangiles, toute son histoire, ça nous amène à la dernière semaine de Pâques. Et la question des autorités, c'était quoi? Qu'est-ce que les autorités avaient sur Jésus? Le Sanhédrin, qui était composé de prêtres, le souverain sacrificateur, certains et des anciens dans Israël, c'est comme la cour de justice, le palais de justice à Québec, mais là, c'était comme centré sur le temple à cette époque-là. La question des autorités, c'est quoi? Et la question qui posait sur Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ils craignaient que Jésus allait déranger l'équilibre de leur pouvoir.
Et ce que Jésus dit, il dit, cela doit changer. Le statu quo n'est pas possible. Vous devez changer. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait un acte prophétique. Il va chasser les vendeurs du temple. Parce qu'il faisait de l'argent avec ça. Il dit, vous avez changé le temple, la vraie religion, vous l'avez changé à une caverne de voleurs. Et qu'est-ce que Jésus va prophétiser? La destruction du temple. Et quand on pense que le Sanhédrin, c'est qui est là? Qui est le chef du Sanhédrin? Le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait le sacrificateur? C'est le temple. Ils sont l'autorité dans Israël. Voyez-vous? L'Israël s'était soumis à l'autorité de Dieu. Puis c'était plus le roi, là, c'était le souverain sacrificateur, c'était le Sanhédrin. Il n'y a plus de roi David, là. Depuis des années, il n'y en a plus. Depuis Zorobabel, etc., avec l'histoire que vous voyez dans l'Ancien Testament, mais ils ont reconstruit le temple. Mais c'est qui est là? C'est les sacrificateurs, c'est les prêtres. C'est eux qui dominent sur Israël sous la juridiction de Pilate, etc. Mais c'était les prêtres. Ça ressemble, oui, mais il faut comprendre aussi dans l'histoire comment ça c'était un mouvement qui s'est fait. Dans toute l'histoire, il y avait trois ministères importants dans Israël. Tu avais le souverain sacrificateur avec le temple, tu avais le roi qui était choisi de Dieu, et tu avais les prophètes qui étaient un peu comme pour avertir puis ramener le peuple à l'adoration de Dieu, qu'écarte les idoles, puis adorer Dieu, servir Dieu, puis ce que ça signifie être le peuple de Dieu. Donc, tu avais ces trois ministères-là. Mais à l'époque de Jésus, c'était plus le ministère des sacrificateurs. Le roi, il n'y en avait plus. Il y avait un faux roi, Hérode, qui était semi-juif, je ne sais pas quelle nation qui était. Et puis, tu avais les sacrificateurs, puis les prophètes n'avaient plus vraiment, là. Donc, c'est ce qu'il y avait, c'était l'institution religieuse qui était là. Tu avais les rabbins, ceux qui enseignaient la loi de Moïse, etc., comment l'appliquer dans leur vie d'aujourd'hui, etc. Mais c'était ça, l'autorité dans le peuple. Et puis que Jésus vient, puis chasse les vendeurs du temple, un acte très prophétique, ça va les toucher directement. Et la question qu'il pose, par quelle autorité fais-tu ces choses? Parce qu'ils ont peur de perdre l'autorité. Ils ont peur que Jésus vienne tout déranger ça, puis que les Romains viennent puis détruisent le peuple. Il y a tout ça, il peut y avoir des bons motifs mêlés avec des mauvais motifs. Mais c'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a été condamné et crucifié. En fait, ils ont crucifié le vrai Messie à Pâques. Et ce n'est pas un hasard, ça ne s'est pas passé à la Pentecôte, à la fête des tabernacles ou ailleurs dans la vie du peuple. Dans d'autres moments, c'est arrivé à Pâques. C'était le plan de Dieu. L'agneau pascal devrait être offert comme sacrifice en faveur des autres pour la délivrance du peuple. Mais délivrance de quoi? Du péché. Pas des Romains, du péché. Réconcilie-toi avec Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est couronné, approuvé de Dieu comme le roi vainqueur sur le péché, la mort. Et il inaugure son règne. Regardez ce que ça dit dans Acte 2. Ça dit que le premier sermon après la Pentecôte, après que 40 jours, Jésus est ressuscité, il parle avec les disciples, il va leur enseigner les Écritures, comment voir tout le filon des prophéties messianiques, bien les comprendre, le plan de Dieu. Puis après ça, il dit, attendez à Jérusalem, le Père va vous envoyer l'Esprit. Il s'en va, il a été élevé à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi, la droite de Dieu? Qu'il est le roi.
Il est le roi choisi de Dieu. Il établit son royaume. Et le premier bénéfice, il reçoit du Père le Saint-Esprit et il l'envoie à l'Église. C'est le début du royaume. C'est commencé. Que toute la maison d'Israël, donc, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Parce qu'il venait de crucifier Jésus. Là. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » On est vraiment dans l'erreur. On a crucifié notre Messie. C'est ça que ça veut dire. On est doublement pécheurs. On mérite le jugement. Et Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, le Messie, en allégeance au Messie et à son œuvre qu'il a fait pour eux. Faites appel au Seigneur, à ce qu'il a fait pour vous. Recevez la bénédiction de Dieu, le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. Vous allez entrer dans une nouvelle ère, l'ère de l'Esprit Saint. Une nouvelle vie avec Dieu. Amen. C'était des prophéties dans l'Ancien Testament qu'un jour Dieu viendrait, apporterait une nouvelle alliance dans laquelle Dieu changerait le cœur de pierre un cœur de chair. Et il le ferait par son esprit. Il répandrait son esprit dans la fin des temps. Et c'est ce qu'on voit à travers Jésus et l'histoire de l'Église qui a continué par la suite. Donc, ça nous donne une bonne idée de, grosso modo, le mouvement qu'on voit dans l'histoire de Jésus. Et lorsque vous allez lire les évangiles, bien, vous allez voir comment les évangélistes ont écrit cette histoire avec les imbriqués des enseignements de Jésus, mais ça l'explique grosso modo et ça focus sur qui est Jésus. Il est le Messie. Quel genre de Messie? Pas celui que les Juifs attendaient, mais celui de Dieu. Celui qui réconcilie le monde, non seulement les Juifs, mais le monde entier avec Dieu. Amen. Avez-vous des questions là, sur un peu l'histoire ou quelque chose à ajouter? Parce que là, on va entrer après, on va aller dîner, on va entrer là, dans l'Évangile de Matthieu cet après-midi. Là, on va être dans l'Évangile. Mais ce que je voulais faire, en fait, je voulais quand même faire une introduction sur qu'est-ce qu'un Évangile, comment ça s'est écrit, qu'on a une idée un petit peu. Ensuite, on va regarder une perspective globale de l'histoire de Jésus. Et là, on va rentrer dans chacun des évangiles, comment chaque évangile a été conçu et bâti, la manière qu'ils l'ont écrit. Et on peut deviner à travers cela à qui il l'a écrit, pourquoi ils l'ont écrit de cette manière-là. Parce que ça vise un auditoire. Il faut toujours se souvenir. Question principale. Qui est Jésus? Il est le Messie. Quel genre de Messie qu'il est et qu'il est pour vous. Ils veulent prêcher l'Évangile à une cible. Et c'est pour ça qu'il y a des différences entre les évangiles. Et ce n'est pas parce que c'est contradictoire, ce n'est pas parce que c'est des erreurs, c'est simplement parce que c'était la manière qu'on faisait l'histoire de l'époque. On prend des thèmes avec un auditoire pour expliquer la vie d'une personne, mais là, c'est la vie de Jésus, c'est l'histoire sacrée, l'histoire de l'intervention de Dieu dans l'humanité pour sauver l'humanité et réconcilier l'humanité avec lui-même. On va entrer dans Matthieu, puis on va le voir, ça, que ces choses-là. Amen? Amen. Fait qu'on arrête là.